Bonsoir à vous, mes frères, mes sœurs bien-aimés. Je suis très content de vous voir ce soir. Merci d'être là, nombreux, à prier avec nous en cette belle fête de Sainte Marguerite Youville, une belle et grande sainte qui a donné sa vie au service des plus pauvres, des plus petits. Elle va nous inspirer aujourd'hui, et les textes de l'Évangile, bien sûr, vont nous inspirer aujourd'hui. Célébrons dans la joie la fête de Marguerite Youville, car le Seigneur l'a aimée et choisie pour manifester à tous et surtout aux démunis la tendresse de son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette Marguerite avait le cœur ouvert à Dieu et ouvert aux pauvres. Pour toutes les fois où nos cœurs sont peut-être fermés face à Dieu, on n'a pas toujours le goût de prier, on n'a pas toujours le goût de prendre soin des autres. On lui demande pardon pour nos fermetures. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit Sainte Marguerite Youville sur des chemins qui passaient par la croix, et tu as voulu que sa charité porte secours aux détresses de son temps. Accorde-nous l'audace de manifester comme elle ta compassion et la force de persévérer jusqu'au jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, elle ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don de langue cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement de ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui est propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume. Béni sois-tu, Seigneur,
Dieu de tendresse et d'amour. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare le pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est l'arbre qui fait pousser des pommes? Pommier. Quel est l'arbre qui fait pousser des figues? Oui, hein? Qu'est-ce qui fait pousser des cocombes? C'est ça, hein? Voilà. Un fruit est produit
par la plante, les racines. Un fruit, il ne sort pas comme ça, là. C'est la même chose pour nous autres. C'est Jésus qui nous permet de porter du fruit. Un fruit, ça n'apparaît pas comme ça, abracadabra, pouf! Si on fait le bien, quand on fait le bien, c'est grâce à Jésus qui nous envoie de sa sève, la sève de l'amour, là, bien, c'est Jésus qui nous la donne. Et c'est pour ça, ce soir, le point important à retenir, c'est « branche-toi sur Jésus ». Si tu veux porter du fruit, des fruits de tendresse, de bonté, de générosité, comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, hein, Jésus nous dit « Donne à boire, donne à manger, rends service à l'autre, va visiter les malades, va visiter les prisonniers quand tu accueilles un pauvre. » Dans la première lecture, c'est la même chose, hein? L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, ne se vante pas d'orgueil, ne se gonfle pas d'orgueil et ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. Tout ça est possible si on se branche sur le Seigneur. Si on n'est pas branché sur lui, notre cœur va rester sec et infertile. Notre cœur ne pourra pas porter de fruits. Ça va être des fruits humains, bon, une petite gentillesse, puis la petite compassion, puis tu sais. Mais si vraiment notre cœur est branché en lui, Jésus va nous donner par son Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la sève du Père. C'est la sève du Père. On ne prie jamais assez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est ce qui permet au Père de nous communiquer son amour. Dans les moments de prière qu'on peut faire, on se branche sur Jésus. Là, Jésus, là, envoie-moi l'amour du Père. Donne-moi ton amour, Jésus. Donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi l'Esprit Saint, Jésus, pour que je puisse aimer comme toi, tu aimes. Pour que je puisse regarder les autres comme toi, tu les regardes. Que je puisse leur sourire comme toi, tu souris aux gens. Que je puisse les écouter comme toi, seul Jésus, tu sais les écouter. Par mes propres forces, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à aimer comme tu aimes. Mais toi, Père, tu peux me donner cette sève d'amour-là. C'est pour ça, et c'est là l'interpellation de la conversion. Se convertir, ce n'est pas essayer par nos propres forces d'aimer plus, d'être plus serviable, d'être plus patient, de ne pas se gonfler d'orgueil, de ne pas entretenir de rancœur. Non. Tout ça, c'est les fruits de... Trop souvent, on prend le taureau par les cornes, par les mauvaises cornes. C'est qu'on essaie de mettre en pratique des vertus. C'est le contraire. Si on se branche sur le Père, sur le Fils et sur l'Esprit Saint, si on va se brancher, là, on va recevoir la sève. On va recevoir la vie de Dieu. La vie de Dieu va venir en nous. On va se laisser consumer, prendre par le feu de l'Esprit Saint,
par le feu de l'amour du Père, par l'amour du Fils, par l'amour de l'Esprit Saint. Et là, on va se mettre à aimer comme lui. On ne force pas. Souvent, avant ça, quand je lisais ces textes-là, j'ai bon, ça va m'en falloir, j'ai pas fini, tu sais. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. J'ai pas fini de travailler fort. Je comprenais rien. C'est pas ça. Là, je me fiais à Dominique. Orgueil. Je veux devenir Dieu sans Dieu. L'orgueil, le péché d'Adam et Ève. Le volontarisme. Je suis capable, moi-même, par mes propres forces, à force de m'exercer à être patient, je vais arriver à être patient. Faux! Faux! C'est Jésus en toi qui est patient. C'est Jésus en toi qui rend service. C'est Jésus en toi qui ne jalouse pas. C'est Jésus en toi qui ne se vante pas d'orgueil. C'est Jésus en toi qui ne cherche pas son intérêt. C'est Jésus en toi qui ne s'emporte pas. C'est Jésus en toi qui pardonne, qui n'entretient pas de rancune. C'est Jésus en toi qui supporte tout. C'est Jésus en toi qui fait confiance en tout, qui espère tout. C'est Jésus en toi qui endure tout. Si on regarde la vie de Jésus, ce n'est que de l'amour. C'est ce que Jésus vient nous apprendre ce soir. Branche-toi sur moi. Je vais t'envoyer la sève de mon amour, puis tu vas voir, ça va porter fruit. Puis là, regarde pas le fruit, là, coudonc, le fruit ne grandit pas, comment ça se fait? Je regarde la citrouille, puis elle ne grandit pas, ce donc ben long. Non! L'important, ce n'est pas le fruit. Ben non! C'est le tronc. Si je ne suis pas branché sur le tronc, je ne porterai pas de fruits. L'important, c'est la sève qu'il nous donne. C'est la vie que Jésus nous donne. Ce n'est pas les fruits. Si on accueille la vie de Dieu en nous, si on accueille, dans quelques instants, on va accueillir son corps et son sang, bien, c'est son corps et son sang qui va nous faire porter du fruit. Mais le but, ce n'est pas de porter du fruit. Notre but, c'est d'être tout à lui. Comme le bienheureux Carlos Acutis, je veux passer ma vie avec Jésus. C'était sa devise. Être avec. Puis en étant avec lui, bien, il va porter du fruit. Il allait à la messe tous les jours. Il se confessait une fois par semaine. Il prenait soin des pauvres. Il a fait connaître Jésus sur Internet. Un jeune de 15 ans qui a été béatifié la semaine passée. Le but de sa vie, ce n'était pas de faire des choses sur Internet, non. Le but de sa vie, être avec Jésus, branché sur Jésus. Tout le reste a découlé tout seul. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. J'arrête. C'est fait. Pas plus compliqué que ça. On se branche sur Jésus puis on le laisse faire. Ah, Seigneur, tu es bon avec nous. Merci. Donne-nous cette sève de l'amour, ton corps, ton sang, pour qu'on puisse le redonner aux autres.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Marie-Audrey Frenetti Charbonneau. La messe est offerte par Marie Toussignan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils,
Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Marguerite Youville, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur notre serviteur, le pape François, sur le pape Benoît, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Je te prie aussi pour Gérard Campeau, c'est le frère de Jacques. Ses funérailles auront lieu demain ici à l'Église. Reçois-le, reçois toutes ces personnes dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, on se branche sur notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Venez vous brancher sur l'amour en communiant à Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Une information importante, à partir de la semaine prochaine, donc, on aura la messe mercredi et jeudi. Vendredi, il n'y aura pas de messe. Samedi, dimanche, la messe. Donc, l'important à retenir, c'est de vendredi prochain à l'autre vendredi. Moi, je ne serai pas là parce que je vais être en retraite. L'important, donc, cette semaine-là, il va y avoir la messe juste samedi, dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi d'après. Donc, il n'y aura pas de messe à ce moment-là. C'est bon? Pas compliqué à retenir. Une semaine de retraite. Samedi, dimanche, c'est le Père Raphaël qui vient me remplacer. Donc, cette semaine, mercredi, jeudi, on a la messe. Vendredi, là, je vais tomber en retraite. Pas la retraite, mais avec un petit R, mettons. La retraite annuelle que les prêtres ont pris. On a une semaine de retraite à prendre. Donc, du vendredi prochain à l'autre vendredi, je serai en retraite, puis l'Église ne sera pas ouverte à ce moment-là. Mais les messes du samedi et du dimanche sont maintenues, sauf mercredi et jeudi prochain. C'est bon? Voilà. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrement auquel nous venons de prendre part nous aide à manifester ta tendresse et ta compassion et nous prépare aux joies du festin éternel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Là, on est branché, on va aller porter la sève de l'amour partout là où on sera. Bonne soirée!